Le dattier, le nom scientifique c'est Phoenix dactylifera et il appartient à la grande famille des palmiers. Toutes les dattes qu'on consomme, c'est importé de l'extérieur, spécifiquement l'Arabie Saoudite, en tout cas ou une bonne partie du Maghreb. Et moi, je me suis dit, pourquoi on ne produirait pas les dattes ici, puisque ça permettrait de produire local et de consommer local. Surtout que au Niger, au Mali, en Mauritanie à côté, qui sont dans le même ordre de climat que nous, il y a de la production de dattier. Donc je me suis dit, étant dans le même climat, pourquoi on n'essaierait pas de produire ici? Et l'objectif, c'est vraiment faire une démonstration qu'on peut bien produire les dattes au Burkina ici. Ce que vous voyez planté ici, c'est issu d'une recherche de laboratoire dans une firme en Europe qui produit les plants. Et on appelle ça des vitroplants. Ça veut dire que c'est des plants produits au laboratoire en milieu contrôlé à partir d'un pied-mère qui a des caractères vraiment souhaités. Et maintenant, quand ça arrive dans un conteneur au niveau de l'aéroport. Et comme c'est un produit périssable, il faut l'enlever dès le pied de l'avion. Parce qu'il ne doit pas être stocké à une température qui excède 20 degrés. Donc, on l'enlève et directement, il faut aller l'entreposer dans un espace où la température est en deçà de 20 degrés, donc dans une salle climatisée, pour parler terre à terre. On les amène maintenant sur le terrain et à ce moment, on a préparé les pots où on a mis le terreau qui est adapté, où on va transplanter maintenant ces plants-là au niveau de ces grands pots qui seront entreposés dans la serre. Et il est recommandé qu'on attende au moins la saison pluvieuse pour planter. Comme ça, on profite de l'humidité du sol, de l'humidité de l'air et puis ça fait moins d'arrosage. D'abord, le trou, le minimum, c'est 1 mètre cube. Le dattier, on peut le produire, contrairement à ce que les gens pensent, c'est une plante qui est très plastique, qui peut se produire vraiment sur une variété de sols, pourvu qu'il y ait une perméabilité du sol. Il y a 2 conditions. Il faut l'eau et il faut la chaleur. Et puis, l'humidité de l'air ne doit pas être très élevée. Donc, des conditions d'aridité comme ce qu'on a pratiquement dans tout le Burkina. Son slogan, c'est les pieds dans l'eau, la tête au feu du soleil. Ça, c'est son slogan. L'autre slogan, c'est les pieds au paradis et la tête en enfer. Donc, ce qui est caractéristique et qu'il faut souligner, c'est que le dattier, c'est une plante qu'on appelle dioïque. Ça veut dire qu'il y a des individus mâles et des individus femelles. Et la particularité du dattier, pour que sa production soit vraiment optimale, la pollinisation est manuelle. C'est-à-dire
il faut aller au niveau du plant mâle, prélever des morceaux de fleurs mâles pour aller insérer au niveau de la fleur femelle et puis attacher pendant 2-3 jours et la pollinisation est faite. Et là, on peut détacher maintenant et les fruits commencent à se développer. Le dattier est produit pour ses dattes. C'est une plante qui est très consommée, qui est rentrée même dans nos us et coutumes. Donc, on importe les dattes pour la consommation parce que c'est très riche en énergie, c'est très riche en micro-éléments comme le fer, le zinc, le magnésium, et c'est très riche en vitamines, surtout la vitamine qui protège les yeux. Donc, c'est vraiment un fruit et qui peut lutter vraiment contre la malnutrition. On propose que, par exemple, les enfants, on leur mette quelques dattes dans leur collation, ou les sportifs, parce que c'est très riche en énergie. Les feuilles, entre griffes, sont utilisées pour faire de la vannerie ou bien des objets d'art. Le tronc, c'est un bois vraiment très dur qui est utilisé pour faire les charpentes des maisons ou bien les hangars. En termes de recherche, au niveau de l'INERA, il y a l'équipement nécessaire pour pouvoir faire la vitroculture. Donc, au lieu que, comme ça marche, au lieu qu'on aille en Europe ou en Asie, enfin, au Maghreb pour chercher les vitroplans, on peut les produire sur place ici et même voir au niveau de notre environnement, sélectionner les pieds qui sont les variétés qui sont les plus adaptées à nos conditions stationnelles ou climatiques pour produire. Et on a vraiment une équipe qui a été bien formée, qui peut appuyer et conseiller ceux qui veulent se lancer dans la production pour pouvoir respecter l'itinéraire technique pour une meilleure rentabilité de la production.